Bon, fait que comme j'ai décidé de m'en aller wireless, je serais prête à me débarrasser de presque tout mon matériel de tatouage qui a rapport aux machines traditionnelles à coil. Et ben, je vendrais ça à prix assez avantageux, là. Dans le commentaire, je vais marquer des suggestions de prix, mais tu sais, n'importe quelle offre raisonnable serait acceptée, puis je serais peut-être même intéressée à faire du tattoo trade, fait que, tu sais, de me faire tatouer quelque chose qui m'intéresse pour échanger contre une partie de mon matériel ou la totalité du matériel. Fait que si on veut faire ça un peu plus précisément, là, bon, ici j'ai plein d'outils, plein de spare parts, des springs, des contact screws, des capacitors, bon, tous les outils que j'ai ramassés depuis le temps là, pour ajuster les machines. Ensuite de ça, j'ai des tubes jetables, principalement des classiques de Painful Pleasures, Précision, et des Griffin Tubes, qui sont pas mal similaires, là, à part qu'il y en a que le bout noir, que le bout blanc. Les boîtes sont pratiquement pleines. Les quatre boîtes ici sont flambant neuves, ils n'ont même pas été ouvertes. Fait que ça se détaille à peu près à 30$ la boîte. Un paquet d'élastiques, presque neuf, un paquet de grommets, des, euh, des adapteurs RCA à clipcord. Il y en a trois, ces deux-là sont flambant neufs. Beaucoup d'aiguilles, certaines aiguilles. Je pense que ces boîtes-là ici sont complètement neuves. Ils n'ont jamais été ouvertes, puis je pense que j'ai jeté toutes celles qui étaient passées date. Donc tout ça, c'est encore bon. Environ 20$ la boîte, neuf. Puis ici, j'ai deux pédales. Celle avec le wire bleu, c'est une heavy duty. Dans le temps, je ne me rappelle pas le nom, là, mais c'était une compagnie qui vendait ça. C'était quasiment 120$ la pédale, puis c'était garanti à vie. Puis comme de fait, je m'en suis servi quand même longtemps, puis elle fonctionne encore. Mais les deux fonctionnent. Ensuite de ça, les machines. Très bonne machine, je m'en suis servi pendant de nombreuses années, ils m'ont jamais lâché. C'est des machines de très haute qualité. Euh, les trois ici, c'est des Keith B. Puis, je ne me rappelle pas le nom des modèles, mais ça, c'est le Timmy Liner, qui est comme mon liner préféré, qui est super beau en plus. Puis, il est assez récent, 2019, parfaitement tuné, parfaitement bien entretenu, il marche très bien. Ça, je l'ai refait repeinturer, réarranger, là, ça dit 2012, mais ils ont été toutes retunés, là, ben, peut-être la dernière année ou un an et demi, à peu près. Ça, c'est une coloring, puis une shader. Fait que t'as les trois là. Sinon, ici, j'ai une Pike Teacup, qui est aussi un très bon liner, qui run un petit peu différent que l'autre, mais qui est très bon et qui marche super bien. Ça, c'est une Soba shader. Un petit shader qui marche très très bien. Moi, c'est une de mes machines préférées. En fait, là, mais de base, là, j'aime beaucoup aussi. Mes préférées, c'était celle-là, puis celle-là, mais ils vont toutes super bien. Elle, je l'ai gagnée dans un concours en 2009. Je sais pas c'est quoi le nom du builder. C'est un builder japonais que je peux pas lire le nom, mais c'est ma machine préférée, c'est ma coloring. Je m'en suis servi là, faithfully pendant des années. Puis elle marche toujours très bien. Puis pour elle, j'ai d'ailleurs une contact screw qui va être due pour être changée bientôt, mais je l'ai déjà. Puis j'ai probablement un spring de spare aussi. C'est vraiment mon bébé. Ces deux-là, c'est des machines intéressantes, mais plus pour collectionner, pas nécessairement pour tatouer. Celle-là, c'est une Paolini. 2009, hein, c'est pas très récent. Donc, pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est une machine italienne. Mais j'ai jamais réussi à la faire marcher à mon goût. Fait que c'est juste une belle machine. Si quelqu'un la veut sur le mur, je suis prêt à vendre ça pas cher. Puis ça, c'est une Max Machine. On parle de dans les premiers builders québécois, quand j'ai commencé à tatouer là, en genre 2004, 2005, c'était comme de shit. Tout le monde voit des Max Machines, c'est ça.
Mais depuis, elle a été, c'est le frame d'origine, mais elle a été repeint avec une cool screw, c'est pareil. Ça run pas très bien, mais ça peut être chouette sur un mur. Donc, c'est ça. Vous pouvez faire des offres, que ce soit en argent, en tatou, time. Puis, je vais lister en dessous qu'est-ce que je trouverais raisonnable pour chaque pièce. Merci.